Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour, porteurs de parole, vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous apporte de l'eau vive bien rafraîchissante sur votre chemin. Radio qui vous fait voyager tout autour du monde, créée et bénie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, nous sommes Pure Fréquence, la radio de la vie, de la joie, de la bonne humeur, bref, la radio qui illumine votre journée. Cuánto me bendice tu amor sin condición, aún con todo lo que hice. Tu gracia me arropó y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Me sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vil. No miraste dónde vengo, cambiaste mi rumbo. Cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo. Y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Pure Fréquence
ma source de joie et de force matinale. Bonjour Saint-Esprit, nous t'accueillons parmi nous les bras grands ouverts. Quel honneur de pouvoir te rencontrer. Nous te disons merci pour l'amour de Dieu que tu as répandu dans nos cœurs. Nous voulons expérimenter davantage en longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur. Plonge-nous ce matin dans l'amour de notre Père Céleste. Apprends-nous à élargir notre tente. Saint-Esprit, viens et agis maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Quelle sera la météo de notre nation aujourd'hui? Josia, à ce que tu nous annonces, nous réjouit. Magnifique journée, n'est-ce pas, famille? Le temps sera à l'oubli des souvenirs douloureux. Et les nuages de sentiments négatifs seront chassés de nos âmes. Un vent d'allégresse rentrera dans nos cœurs. Aujourd'hui, vis dans la joie et apprends à oublier. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Ladies and gentlemen, welcome to Pure Fréquence 12.5. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie en ce bel été. Soyez les bienvenus sur la radio qui renouvelle votre énergie et votre foi. Je vous accompagne pendant toute cette semaine. Dans le psaume 45, les fils de Corée déclarent: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Merci Nathalie de nous faire entendre le chant d'amour qui monte de ton cœur dans notre rubrique Instant poétique. Lettre d'un père à son enfant. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon fils pour te prouver l'intensité de l'amour que j'ai pour toi. J'ai souffert de le voir souffrir afin que tu cesses de souffrir. Les coups, les humiliations, le mépris, rien de ce que mon fils Jésus a vécu n'ont pu mettre un stop à ce plan de salut initié par l'amour. Je suis amour, mon enfant, et l'amour surpasse toute chose. Tu es précieux pour moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ta nouvelle identité a fait de toi mon enfant. Tu peux te réfugier en moi. Tu peux te fortifier auprès de moi. Tu peux tout recevoir de moi, à la seule condition que tu me le demandes avec foi. Aime-moi, mon enfant, car moi je t'aime inconditionnellement. Je ne suis jamais loin de toi. Ne ressens-tu pas ma présence à tes côtés? Je suis un papa poule. Tel un œuf, tu peux couver dans mes bras. Alors, reste toujours là, dans ma présence, et laisse-moi t'aimer, ton Père qui t'aime. Chers vacanciers, non, vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes sur la bonne fréquence. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous accompagne pendant vos vacances. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. I dedicate this song to recession, depression, and unemployment. This song's for you. Bienvenue sur Pure Fréquence. But there is no sunshine, nothing but clouds
and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Today's a new day, but where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I'll be honest with you. I almost gave up, but a power that I can't explain fell from heaven like a shower now. When I think how much better I'm gonna be when this is over, I smile, even though I hurt, see I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, what you do? I smile. Come on and Smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. God's people. You look so much better when you smile. So smile. Now every day ain't gonna be perfect, but it still don't mean today don't have purpose. Come on. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. It ain't easy, but Today's a new day, but tell me where are my blue skies? where is that love, y'all? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. The truth is, I almost gave up, but a power that I can't explain that Holy Ghost power, y'all. fell from heaven like a shower now. Now I know we've been hurt, y'all, but still, I smile, come on. even though I hurt, see I smile. Y'all feel that? I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, Still, I smile. hallelujah. Smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. God's people, You look so much better when you smile. let's go. Pure Fréquence, le son du ciel. Can you just smile for me? Whatever you're in right now, Smile for me. smile. Can you just smile for me? And my people say, You look so much better when you You look so much better when you You look so much better when you I say, You look so much better when you and while you waiting, You look so much better when you yeah, and while you praying, You look so much better when you look in the mirror. You look so much better when you Always remember, You look so much better when you smile. Come on. I almost gave up. that I can't explain. but that Holy Ghost power, y'all, Fell from heaven, came down from heaven. Hardships, Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Nous allons passer un délicieux moment ensemble. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous imprégner par la parole. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Luc, chapitre 6, versets 47 à 49. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel
et le rocher des siècles. Ésaïe, chapitre 26, versets 3 à 4. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Psaume 20. Mais qu'il le demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Colossiens, chapitre 1, verset 23. Rien n'a été fait sans la parole, alors déclarons et confessons ce matin pour nos vies. Bonjour, heureux de vous retrouver dans notre rubrique Pure Motivation, Pure Confession, cette rubrique qui vous reconnecte à la puissance qu'il y a dans la déclaration de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Elle change notre environnement, elle change notre atmosphère, elle change notre destinée et elle nous positionne là où Dieu veut que nous soyons. Et Dieu est dans sa parole. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de déclarer la paix de Dieu. Nous voulons appeler la paix de Dieu. Nous voulons créer notre paix par nos déclarations. Commençons par un verset. Un verset qui se trouve en Ésaïe. Ésaïe chapitre 8 verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Lisons un autre verset. Un autre verset et là c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle en Jean chapitre 14 verset 27. Et il dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette parole est puissante et rassurante. Cette parole vient directement de la bouche de notre Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors ce matin, si quelqu'un est prêt à créer sa paix, si quelqu'un est prêt à installer sa paix, si quelqu'un est prêt à
passer de l'inquiétude à la paix, alors déclarez avec moi, déclarez avec foi, avec puissance, avec autorité et assurément, ce que vous direz s'accomplira dans le nom de Jésus. Disons ensemble, dans le nom de Jésus, je déclare que je ne me laisserai troubler par quoi que ce soit. Je déclare que je ne me laisserai pas troubler par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas troubler par quoi que ce soit. La paix est à moi et je ne permets à rien, ni à personne, de me la voler. La paix est à moi et je ne permets à rien, ni à personne, de me la voler. J'ai la paix de Jésus, alors mon cœur ne se trouble pas, mon cœur ne s'alarme pas. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles, car mon cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance, car je suis et je reste dans la paix de Dieu. Je vis une vie paisible et tranquille, car j'écoute le Seigneur. Je vis une vie paisible et tranquille, car j'écoute le Seigneur. Je vis une vie paisible et tranquille, car j'écoute le Seigneur. Si vous avez déclaré ces paroles avec foi, avec assurance et avec confiance, certainement votre paix est là, votre paix s'installe et votre paix demeure dans le nom de Jésus. Amen. Waouh, quel moment édifiant. Merci Seigneur, car nous savons que tout est accompli, car tu es bon pour nous. Et tu nous as dit que les résultats seront très bons. Alléluia. Dieu souverain, tu domines mes doutes et chagrins. Tu contrôles ma vie. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Prince de paix, tu parles. Pure Fréquence, la radio du ciel. Et toutes mes craintes s'enfuient et tu parles. Et ta parole s'accomplit, je m'appelle. Quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix, roi de mon cœur, tu effaces mes peines et rancœurs. Désormais je revis. Tu m'as tracé un nouveau chemin. Prince de paix, tu parles. Et toutes mes craintes s'enfuient et tu parles. Et ta parole s'accomplit, je m'appelle. Quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix. Pure Fréquence, la radio du ciel. Lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents
Seigneur, tu es ma forteresse, tu es celui qui relève ma tête. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5 et nous vous souhaitons de très bonnes vacances. Maintenant, c'est le moment d'espérer dans le Seigneur. Calmons-nous et élevons notre âme en douceur, en savourant notre rubrique. Le mot stabilité veut dire plusieurs choses. D'abord, ça parle d'équilibre, de fermeté, de rester dans sa position sans bouger, sans tomber, voire même sans trembler. Ça parle aussi de tenir sa route, son cap, sans être ballotté à droite et à gauche, sans dévier de son cap, sans dériver d'un côté ou de l'autre. Ce qui est stable, par ailleurs, ça ne s'altère pas avec le temps, ça ne se pollue pas. Et ce qui est stable tient bien à cause de sa structure, à cause du rangement, à cause de l'ordre qui y règne. Et un chrétien doit vouloir de la stabilité dans les 6 domaines de sa vie. Pure fréquence, pure parole. Le premier domaine, c'est l'âme. Parce que si je n'ai pas de stabilité dans mon âme, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes raisonnements, tout ça, ça va me mettre dans tous les états. Alors un jour je suis en haut et en bas le lendemain. Un jour je t'aime et l'autre je te déteste. Un jour je veux m'approcher et plus tard je fais tout pour m'éloigner. Aujourd'hui j'ai envie et demain je ne supporte plus. Lundi je décide quelque chose. Mercredi je décide tout le contraire. Alors nous ne voulons pas vivre dans une vie en dents de scie ou vivre sur des montagnes russes. Le deuxième domaine où on a besoin de stabilité, c'est dans notre corps, dans notre santé. Qui veut être malade chronique? Et le matin, tu es fort avec des projets plein la tête, et à midi, tout en ballot parce que tu n'as plus d'énergie. Alors bien sûr qu'on doit vouloir de la stabilité pour notre corps, notre santé. Et puis, il y a la stabilité qui est très importante dans le domaine familial. De nos jours, la société pousse les gens à ne pas se marier, comme ça ils peuvent changer de partenaire quand ils sont plus contents avec celui qu'ils ont. Et puis ils laissent les enfants faire n'importe quoi. Et quand on se marie et qu'on fonde une famille, c'est pas pour divorcer 10 ans plus tard et puis que les enfants vivent en alternance l'un chez l'autre. Une famille chrétienne veut vivre unie dans l'amour et dans l'harmonie. Dans le domaine social ou professionnel, on n'a aucune expertise si on change de métier tous les ans ou tous les 2 ans. Et puis il n'y a pas de promotion si on est incapable de garder un travail. On a besoin aussi de stabilité matérielle, d'avoir un logement et ne pas se retrouver du jour au lendemain à la rue, de stabiliser nos finances. Et tout ça, ça va être un gage de paix. Et puis, le plus important peut-être, c'est dans le domaine spirituel. Pourquoi? Parce que c'est ce domaine qui commande tous les autres domaines. Et nous allons trouver notre stabilité spirituelle uniquement en Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 7, du verset 24 à 27, Jésus a comparé notre vie à une maison qui peut être bâtie sur 2 terrains différents. C'est pourquoi, il dit, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Ça, c'est le premier terrain, le roc. Verset 25, il dit, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Voici une maison qui était stable. Et puis au verset 26, il nous dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Et verset 27, les mêmes choses arrivent. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Mais résultat, elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc dans les 2 cas, la maison a été bâtie, peut-être avec beaucoup d'efforts d'ailleurs. Et dans les 2 cas, eh bien la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ça veut dire que des problèmes sont arrivés. Mais seule
la maison qui a été bâtie sur le roc n'a pas été ébranlée. Elle est restée stable. Elle a résisté. Et le roc, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Celui qui ne veut pas obéir et pratiquer la parole de Dieu va voir sa vie chanceler, s'écrouler et même être détruite parce qu'elle n'aura aucune stabilité. Il y a aussi un autre passage où la Bible nous parle du problème de manque de stabilité. C'est en Jacques chapitre 1 versets 6 à 8 où Jacques est en train de dire qu'il demande avec foi, sans douter. Ce terme sans douter est important parce qu'il explique après, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, c'est-à-dire instable. Alors le doute provoque de l'instabilité. En revanche, on va trouver la stabilité. Cette stabilité s'installe quand il y a de la foi. Alors, en résumé, la stabilité selon la Bible se trouve 1. En écoutant la parole de Dieu. 2. En mettant notre foi dans cette parole. 3. En mettant la parole de Dieu en pratique. Écoute de la parole de Dieu, foi dans la parole de Dieu et pratique de la parole de Dieu, et là, tu auras une vie stable. Je suis persuadée que vous avez été bénis avec l'enseignement de ce jour, que cela est tombé dans un bon terrain pour vous permettre de mettre en pratique. C'est maintenant l'heure de votre minute musicale, à apprécier tout simplement. Une pluie divine d'amour et de tendresse. Et lorsque j'ai soif, un fleuve d'eau fraîche. Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu me protèges et me consoles de mes misères. Tu es tout pour moi, mon refuge, mon Père et mon roi. Mon cœur s'épanouit dans le creux de tes bras. Tu es tout pour moi. Mon amour, ma force et ma foi. Mon âme est apaisée au doux son de ta voix. Tu es tout pour moi. Une étoile brillante illuminant mes matins. Beauté éclatante, à toi je lève mes mains. Tu m'environnes de ton amour et de ta grâce. Je me réjouirai pour toujours devant ta face, devant ta face. Tu es tout pour moi, mon refuge, mon Père et mon roi. Mon cœur s'épanouit
Ladies and gentlemen, welcome to Pure Fréquence 12.5. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie en ce bel été. Soyez les bienvenus sur la radio qui renouvelle votre énergie et votre foi. Pour me tendre la main sans rien attendre en retour, pour me dire que tu m'aimes, tu as porté ma peine et tu l'as fait par amour. Je suis à toi pour toujours. Tu es mon héros, tu es mon héros. La haine, enfin briser mes chaînes, que tu viens à mon secours. Délivré de ma peine, ma vie devenue tienne. Je ne marche plus, mais je cours. Te donner tout mon amour, Seigneur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tu es si grand, puissant, Dieu souverain, et ton amour parfait n'a pas de fin. Tu es digne d'être loué. Pas de fin, tu es digne d'être loué. Tu es si grand, puissant, Dieu souverain, et ton amour parfait n'a pas de fin. Tu es digne d'être loué. Famille précieuse, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Maintenant, c'est le moment d'espérer dans le Seigneur. Calmons-nous et élevons notre âme en douceur, en savourant notre rubrique. Ravi de vous retrouver dans votre rubrique Check-up spirituel. L'été oblige,
de garage spirituel avait opté pour sa fermeture annuelle. Trêve de plaisanterie. Pour terminer nos vacances en beauté, je vous propose de terminer nos séries de contrôles. J'espère donc que vous êtes prêts ce matin. Let's go! Tout au long de cet été, nous avons eu droit à une série de contrôles et de contre-visites. L'objectif, je le rappelle, était de déterminer notre niveau de pollution spirituelle. En effet, étant donné qu'il y a des véhicules qui consomment plus que d'autres, nous allons nous arrêter pour nous ravitailler. Diesel ou essence, il y en aura pour tout le monde, car notre Créateur a déjà tout prévu. Peu importe comment nous avons commencé ces visites ou contre-visites, nous restons concentrés sur le but, à savoir la vie en abondance. Avant d'aller plus loin, faisons toutes les vérifications d'usage pour une série de questions portant sur les différents domaines de notre vie. Jour après jour, nous avons pu connaître notre cri de foi. Cri de foi 1, cri de foi 2 ou cri de foi 3, en fonction de notre niveau de pollution spirituelle. Rappelez-vous que celle-ci peut évoluer tout au long de notre marche avec Dieu, car nous allons de victoire en victoire. N'oubliez pas que vous êtes équipés de l'aide à la conduite, le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit à nos côtés, attention, ça va décoiffer. Mais en tant que pilote organisé, munissez-vous de quoi prendre des notes afin de vous auto-évaluer. C'est parti! En Jésus, nous avons l'assurance de plusieurs promesses. Mais faut-il les connaître? Voici donc les 5 questions du jour qui porteront sur notre domaine matériel. L'objectif étant de vérifier si nous sommes matériellement chargés. Première question. Suis-je financièrement fidèle à Dieu dans mes dîmes? Deuxième question. Ai-je un emploi et un travail stable? Troisième question. Ai-je une habitation? Quatrième question. Est-ce que je sais faire et gérer un budget? Cinquième question. Ai-je de quoi subvenir à mes besoins et ceux de ma famille? C'est à vous maintenant de vous auto-évaluer sur le domaine matériel. Rappelez-vous, l'objectif étant de vérifier si nous sommes matériellement chargés. Notre check-up étant fait pour aujourd'hui, il nous appartient dorénavant de rouler avec prudence. Il nous est vivement recommandé de rester connectés à l'essence du ciel. Rendez-vous la prochaine fois pour effectuer le reste du check-up spirituel sur le domaine matériel. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le Saviez-vous? Bonjour, soyez les bienvenus dans notre rubrique Le Saviez-vous? Nous continuons à parler de Matthieu, ancien collecteur d'impôts aux pratiques on ne peut plus douteuses, devenu écrivain et disciple de Jésus. Matthieu était l'un des 12 disciples de Jésus-Christ. En tant que témoin oculaire du Sauveur, Matthieu a enregistré un récit détaillé de la vie de Jésus. L'histoire de sa naissance, son message et ses nombreuses actions, on peut les trouver dans l'évangile de Matthieu. Il a également servi comme missionnaire, répandant la bonne nouvelle dans d'autres pays. En ce qui concerne ses forces et ses faiblesses, Matthieu était un archiviste précis. Il connaissait le cœur humain et les aspirations du peuple juif. Il était fidèle à Jésus et une fois qu'il s'était engagé, il n'a jamais hésité à servir le Seigneur. D'un autre côté, avant de rencontrer Jésus, Matthieu était cupide.
Il pensait que l'argent était la chose la plus importante dans la vie et violait les lois de Dieu pour s'enrichir aux dépens de ses compatriotes. Lisons quelques versets bibliques qui nous relatent l'appel de Matthieu. Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. Alors que Jésus partait de là, il vit un homme nommé Matthieu assis à la cabine du collecteur d'impôts. « Suis-moi » lui dit-il. Et Matthieu se leva et le suivit. Pendant que Jésus dînait chez Matthieu, de nombreux collecteurs d'impôts et pécheurs vinrent manger avec lui et ses disciples. Quand les pharisiens virent cela, ils demandèrent à ses disciples: « Pourquoi ton maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» En entendant cela, Jésus dit: « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais allez apprendre ce que cela signifie. Je désire la miséricorde, non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Retrouvons-nous dans notre prochain numéro pour la suite avec Matthieu. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Why do you look at me this way, oh daddy, oh daddy? What is it that you wanna say, oh shitty, oh shitty? Yeah, God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee, legalize somebody. Just marry, just get down on one knee, legalize somebody. Just married, only you. It's only thanks to you. Only you. That's why we say, come on, baby. Glory to you. Glory, come on, baby. Glory to you, come on, baby. Glory to you, come on, baby. It's true, it's you, I choose to be my one and only. If you're happy and you know it, no second guess, I know that God will lead you the way. If you're happy and you know it, just get down on one knee, legalize somebody. Just marry, just get down on one knee, legalize somebody. Just marry, only you. It's only thanks to you. Only you. That's how we say, come on, baby. Pure Fréquence, le son du ciel. Yeah.
vous ramène le ciel dans votre cœur pour l'été. Nos dernières astuces, rubrique jardin. Alors, pour éliminer les mauvaises herbes, pas besoin de désherbant, on va rester au naturel. Donc, vous aspergez avec une solution de sel et de vinaigre. Donc, vous mélangez 2 tasses de vinaigre blanc, 1/4 de tasse de sel, 2 gouttes de liquide vaisselle. Vous mettez tout cela dans un pot, puis vous refermez le couvercle hermétiquement. Et ensuite, vous l'utilisez dans un pulvérisateur pour asperger les mauvaises herbes. Voilà. Et enfin, notre dernière astuce jardin pour fortifier les plantes avec des coquilles d'œufs. Alors, lorsque vous cuisez des œufs, ne vous débarrassez plus des coquilles, vous les gardez au réfrigérateur dans un sachet. Une fois par mois, écrasez-les, puis ajoutez-les au terreau des plantes. Leur teneur justement en calcium est une nourriture qui est parfaite pour favoriser l'épanouissement de vos plantes, qu'elles soient vertes ou qu'elles soient fleuries. Voilà. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. Le temps passe vite. Notre émission s'achève. Mais nous serons encore avec vous dans 24 heures. En attendant, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu en appuyant sur la petite cloche sous notre vidéo pour vous abonner à notre chaîne Pure Fréquence 12.5 et en likant nos vidéos. À demain, porteurs de parole. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.